Bah alors on est toutes des putes, hein. Et merci LF Corporation. Merci pour ton sub, c'est gentil. Et coucou, bienvenue à toi. Et coucou à tous. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en train de ressusciter après la grosse boostify ces derniers jours? Est-ce que vous avez un genou à terre? Comment ça va? Et coucou The Phoenix, je me suis dit c'est gentil. Bah, merci de passer. Et bonne nuit le soir. Oh merci Jarod, trop aimable. Merci beaucoup pour le sub. J'ai rien fait pour Noël, c'est génial. Mais il y a du plaisir aussi à rien faire. Hein. Moi, ça va être pour le jour de l'an que je vais rien branler. Du coup, je serai là. Pour ceux qui ne foutent rien pour le jour de l'an, c'est moi, là, ça va être ma grève. Faire grève. Joli pépé. Du coup, ceux qui foutent rien, on ira regarder du mascu. Enfin, du mascu, pas que, on ira regarder des trucs un peu délirants, quoi. On va découvrir des prix Nobel. Ouais. Ah, c'est toute une liste de prix Nobel. Ouais, voilà, on foutra rien ensemble. Bon, ça me va. Hein. Perso, 1er janvier, je geek de 4h du mat à 2. Ah, non, mais ça marche aussi. Hein. Non, mais en vrai, putain, les fêtes de Noël, le jour de l'an. Et encore, en plus, je dodge 2 trucs, moi. Je vais dodge. Et merci, le Davidou. Merci beaucoup, c'est gentil. Et bonne nuit le soir. Merci à toi. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ton pseudo, toi. Je dodge 2 trucs. Donc, du coup, le réveillon de la nouvelle année. Et je dodge aussi le repas habituel de famille qui se passe le lendemain midi. Traditionnellement, dans ma famille, ça se fait. Sauf qu'ils oublient à chaque fois dans ma famille qu'il y a des gens, ils sont plus jeunes qu'eux. Et du coup, justement, qui sortent pour aller faire la fête, hein, pour le réveillon, qui sont morts pilots, qui ont une grosse gueule de bois, et à midi, il faut se pointer, tu sais, le lendemain midi. Non, c'est mort. Et coucou, Madge. C'est mort. Du coup, là, j'ai dit, non, c'est bon, cette année, je dodge. En même temps, pour les masculins, les femmes veulent que l'argent des hommes. Donc, c'est cohérent de toutes les traités de pub, mais bien sûr. Et coucou à toi, Tim. Ah, faire la fête, mais qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Non, cette année, j'ai trop la flemme. Vraiment une flemme de ouf. Je ne vais pas m'en remettre. On va voir la petite babose qui va débouler. Alors, pas tout de suite parce qu'elle est en mission. Mais elle devrait pas tarder. Ce soir, elle est en mission, elle, donc on devrait la voir pop tout à l'heure. Donc on va commencer sans la babose. Bof, le 31, c'est au lit. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire, moi, je pense qu'au bout d'un moment, il faut faire des choix. C'est-à-dire, c'est soit tu tapes. Ah, parce que pareil, putain, dans ma famille, c'est le réveillon de Noël plus le repas à midi. Et c'est jamais chez les mêmes personnes hein, dans ma famille. Hein. Mais en plus, ouais, donc... toi, après, tu sors avec tes potes, tu fais le réveillon pour la nouvelle année, et le lendemain midi, il faut que tu te recoltines chez une autre personne de ta famille, le repas de midi le premier, quoi. Non, c'est mort, c'est fini. Et les repas hein, qui durent 8 heures, hein, comme dans toutes les familles. Hein. Tu peux des genoux, ouais. Ah, mais ouais, bon, écoutez, si vous faites rien, moi, du coup, le 31 au soir, je ferai un petit truc sur Twitch. Hein. Pour un nouvel an, on a loué un chalet avec des copains dans les Vosges. Cette soirée tranquille, raclette. Oh, ça, c'est cool. Longue vie à la raclette, hein. Vraiment longue vie la raclette. Du coup, en attendant Babos, tiens, on va aller zoner un peu sur Twitter et voir un peu ce que le monde merveilleux des réseaux sociaux nous propose. Hop. Ouais. Ok. Donc, longtemps qu'on l'avait pas vu, lui. Alexis Chen. J'ai vu passer ça tout à l'heure. Je l'ai même pas écouté en entier. Je fais, ok, bon, vas-y. Je mets ça de côté. Ah oui, tu reprends le taf d'Olixir, ouais, tu m'étonnes du coup. Non, pas Chen. Vite, tous aux abris. Il est chiant. Et puis t'as les mecs forcément, enfin t'as des mecs, pardon, excusez-moi, pas les mecs, hein. T'as des mecs qui vont aller dans son sens. Ou visiblement, là il parle de la meuf dans la vidéo et dit « Elle n'arrive pas à comprendre que c'est la même chose. Alex dit les termes par contre. » Je préfère pas dire le Necronomicon, c'est moins d'enjeu. Oh. Bon, on va voir ce qu'il nous raconte là, Belzébuth. Hop. Bon. Comme d'hab, ça a des contenus, j'imagine que ça va être une travailleuse du sexe. Se faire poutrer devant une caméra pour de l'argent, au bout d'un moment, il faut se réveiller à la bonne heure. Ouais, mais attends, les actrices porno, ça existe, ça fait... Tu es une actrice porno Oui, mais non, sur les plateformes privées, donc non. Non, attends, pause. Oui, ok. Non. Bah, elle est pas actrice porno. Ok, il fait pas la différenciation entre travailleuse du sexe et actrice porno. Quoi. Et coucou Hortalis. Dans le travail du sexe, y a pas que être actrice porno, Alexis Chen. Et pornographie. Oh, la première fois que je suis en live, j'espère qu'on va bien rigoler. Bah écoute,
Bienvenue à toi, Skyrit, du coup. Là, je fais un petit tour parce qu'on attend Babos. Donc, je vais faire un petit tour un petit peu de ce que j'ai... des quelques pépites sur lesquelles je suis tombée et que j'ai un peu bugué dessus aujourd'hui. Déjà, ça commence avec lui, là. On va le remettre au début parce que... Se faire poutrer devant une caméra pour de l'argent, au Ouais, bout d'un mais moment, ça- il faut se réveiller à la bonne heure. Ouais, mais C'est attends, n'importe les quoi. actrices porno, ça existe, ça fait... Tu es une actrice porno, oui, techniquement. mais non, sur les plateformes privées, donc non. Non, attends, pause. Oui, ok. Industrie pornographique. Pornographie. Et maintenant, à mon compte. La réalité, c'est qu'on peut retrouver ta chatte sur YouTube. Oui. Donc, tu peux faire la... On peut retrouver ta chatte sur YouTube. Alex, il dit toujours les termes, le problème c'est que c'est le seul à se comprendre. Ouais. Hey, petit lave par ici, vu que je passe sur la j'ai automate et je voulais voir. Et bienvenue à toi. Salut Arcanim, ça fait plaisir, merci beaucoup. différenciation entre une actrice porno qui travaillerait pour l'industrie du YouTube. porno Voilà. et toi qui travailles pour ta propre personne, Voilà. ou même... Oui, d'ailleurs, hein, pour ceux qui, du coup, ne passent que sur les lives, en même temps que j'ai repris les lives, du coup, à chaque fois que je regarde une vidéo, c'est mis en capsule sur YouTube, quoi. Moi, ça permet de rattraper. Tu passes par une plateforme. Par les plateformes privées. Ouais, d'accord. Je travaille pour les plateformes Au privées. final, aux yeux de tout le monde, t'es juste une actrice porno. Une actrice. Mais le métier d'actrice porno, Bien. il existe depuis... Et on devrait pas l'acclamer. Mais il existe pourtant depuis... Et et même tout les simplement. personnes consommant du porno ont honte de consommer du porno. Personne le Mais- clame dans la rue. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir dans la rue et nous dire « Je regarde du porno ». Ah, d'accord, super. Et merci. Alors, je comprends rien, je ne bite rien, ce que c'est les trains de la hype et tout. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est très urbain. Merci à vous. Mais alors, je comprends pas. Il est choc-barre parce qu'il n'y a pas des gens dans la rue qui viennent lui dire qu'ils regardent du porno. Ouais, c'est normal. Par contre, tu demandes à tes potes, il y en a pas un qui va pas te dire qu'il a pas déjà maté du porno, non? Enfin, je sais pas. En fait, pour trouver du taf, il suffit de pas traverser la rue, je mets ta chatte sur YouTube, bien sûr. Il est bien au courant de comment les gens consomment du porno. Ouais, il est très au courant. Hein. Tout le monde a honte. Et c'est pour une bonne raison. C'est que ce n'est pas normal à proprement parler. La guerre, ça n'a jamais été quelque chose de bon. Et pourtant, il y a des guerres depuis maintenant très longtemps. Donc lui, ok. Donc mais sur la même échelle, le porno, le travail du sexe et la guerre. Hein. On est vraiment sur quelque chose. Aucun rapport. Mais comme d'hab, hein, on a vu la dernière fois, c'est le rapport inexistant. C'est juste histoire de salir la meuf en lui disant qu'elle est sale, quoi. Voilà, tu es sale. On rêverait d'un monde où il n'y a pas de guerre. Mais On c'est peut parler normal. aussi de viol. Attends, Oui, mais c'est normal. parlons aussi Oh putain. Il veut parler de viol, il est sûr. Comment dire en fait? Attends, il nous a mis donc les travailleuses du sexe en équivalence avec la guerre et avec les viols. Alors qu'il y ait des viols dans le milieu du travail du sexe, certainement. Par contre, je vois pas... Non mais je comprends pas. Ouais, porno égale génocide, vraiment le raccourci Mario Kart des enfers. Hein. Ah là là. de viol. Le viol a toujours été présent. On devrait le normaliser? Non. Oh Et pourtant, depuis la nuit des temps, on viole. On parle du viol avec j'ai vomi. du sexe. Le C'est pour te sexe, dire simplement c'est que quelque l'ancienneté ne veut pas dire que c'est quelque chose de bien. chose- Ouais. Mais le sexe, c'est un truc naturel, genre. Oui, mais te forcer à avoir une relation avec moi, non. On est bien d'accord. Comme le fait de vendre ton corps, non. Ça ne devrait pas exister normalement. Tu ne devrais pas avoir besoin de vendre ton corps. Et maintenant, j'ai une question à te poser. Mais encore une fois, je veux dire, c'est... De toute façon, hein, parce que je sais qu'il y en a, par exemple, dans les féministes et tout, qui sont contre la prostitution, contre le travail du sexe, etc. C'est pas quelque chose que je ferais moi personnellement. Par contre, tu peux pas dire qu'il n'y a pas une demande. Si l'offre marche, c'est bien qu'il y a une demande, en fait. C'est à personne qui leur met un couteau sous la gorge pour aller sur OnlyFans, pour aller sur Mime, pour aller sur des sites porno. Et personne, hein. C'est qu'il y a une demande. La demande, qu'elle soit légitime ou pas. Alors, pourquoi il s'en prend à ces meufs-là et il ne s'en prend pas directement aux mecs? Alors, si vraiment, dans l'absolu, vraiment, tu disais, bon, ok, il faut vraiment qu'on arrête tout ce qui est travail du sexe, faut arrêter. Mais prends les mecs, tu vois, tu les mets à la place de la meuf là que t'es en train d'humilier. Et tu leur dis tous en boucle, là, les 4 milliards de mecs qu'il y a sur Terre, là, un par un, tu les prends et tu leur dis, arrête de consommer du porno. Je sais pas, je comprends pas, et puis ouais, elle le fait, quoi. Mais en fait, ils ont ce truc que, pour un peu plus les dénigrer, c'est le principe de dire, ouais, mais vu que, comme il dit, hein, y a ta chatte partout sur Internet, en fait, pour eux, ce qu'ils aiment pas, en fait, c'est qu'elles puissent, elles, dans leur idée de pensée, qu'elles puissent trouver finalement l'amour, se poser, avoir une vie normale et stable, tout en faisant ce qu'elles font, quoi. C'est leur plus gros problème. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. S'ils veulent combattre la prostitution, déjà commence par combattre le patriarcat, oui. Mais comme, tu sais, ils aiment pas trop le mot, c'est déjà compliqué, quoi. Par contre, ça arrive qu'on mette son couteau sous la gorge des femmes à cause de cette demande. Oui, voilà, oui, c'est ça. Mais tu fais là, ma babosse, tu es en train de te poser, c'est ça? Prends ton temps, t'inquiète. Mais ouais, non, mais c'est une folie. Hein.
C'est une folie. Bon, allez, on laisse déblatérer la fin de sa merde. Oh, t'inquiète. Si tu t'es mis sur les plateformes privées, c'est pourquoi? Pour gagner de l'argent? Ouais. Bien. Eh bien, je ne trouve pas ça normal qu'une femme soit forcée d'aller sur les plateformes privées pour gagner de l'argent. Elle est pas forcée, c'est moi qui l'ai décidé. Je te dis simplement qu'il y a le paramètre argent. S'il n'était pas là, tu n'aurais pas décidé. Donc peut-être qu'indirectement, tu as été forcé pour gagner plus d'argent. Se faire poutrer devant... Donc voilà. Bonsoir, j'espère que ça va bien. Ça peut être temps d'écouter les bêtises masculines. Salut Telvani, bienvenue à toi. Ouais, c'est fatigant. Mais en même temps, bon, ben, on prend ça, on se moque un peu parce qu'on le prend en rigolant, mais c'est pas, le fond n'est pas drôle, hein, qu'on s'entende. Hein, je veux dire, le fond soulève tellement de questions de société, genre on parle de temps en temps, on n'approfondit pas non plus, je veux dire, jusqu'à en discuter jusqu'à 6h du mat, mais on est là pour un petit peu, on va dire, le prendre à la dérision, parce que c'est ridicule, je pense, enfin, on est bien quelques jours en 2025, que le mec, il en soit là, quoi, dans sa tête. Mais encore une fois, tout le truc aussi, c'est... Lui, il vend des formations, il vend... c'est en étant trash, dégueulasse, immonde et en rabaissant des meufs qui vendent ces merdes de formation. Mais il y a des mecs, après, c'est toujours le même principe, hein, quand bien même expliquer n'est pas excusé. Il y a des mecs un peu jeunes, un peu du père, où il faut qu'ils aient des explications à pourquoi la vie, quelle est ma place dans la société, quel est mon but dans la vie. Ils se mettent à écouter des merdes pareilles et ils en prennent acte comme si c'était vrai, quoi. Et ils en finiront terriblement malheureux, sachant que ça peut durer des années de penser des choses comme ça. Et en pensant comme ça, même s'il y a une meuf en face qui va peut-être essayer de draguer ou quoi, le mec, il va pas directement dire ce que dit Alexis Chen. Quoi qu'il y en a qui le font de plus en plus, le truc du body count, j'ai vu qu'en fait, il y a vraiment des mecs qui demandent ça à des meufs quand ils essaient de date avec. Hein. Je suis choc-barre. Hein. Mais ils se rendront compte qu'en fait, ils vont rester juste plus longtemps célibataires, plus longtemps avec des difficultés relationnelles, que si juste eux-mêmes, ils arrêtaient d'écouter. Je dis pas qu'ils écoutent, on va dire, même que ce soit des discours féministes ou quoi au caisse, juste qu'ils fassent eux-mêmes leurs expériences. Ils en sont pas au stade de faire eux-mêmes leurs expériences, qu'ils ont déjà le cerveau plein de merde, quoi. S'il était payé à la connerie. Ouais, mais le truc, c'est que c'est ça, il se fait de la thune sur ces mecs-là, comme Thaïs, comme les autres, hein, je veux dire, ils capitalisent sur l'incrédulité et des fois la bêtise humaine, hein, parce que comme je dis, des fois c'est pas que les jeunes. Hein. Il y en a, ils ont 40 berges et ils n'ont pas réussi à se remettre en question sur leur relation passée. Du coup, ils estiment que si leurs relations sont mal passées, c'est uniquement parce que les femmes, quoi. Pas eux, il y a un moment quelque chose qui va pas, quoi. Salut Axiom. Et bonne fête. Ouais, trop cringe de dire ça à des meufs, ouais. Putain, ça me dégoûte. Hein. Quitte à vendre des PDF, qu'ils vendent des patterns de broderie, au moins ce sera utile. Ouais, c'est clair. Ah, ouais, il prend un vieux ton de daron, ouais. Non mais t'inquiète. Donc voilà, c'était... Ouais, bah, dans les commentaires, ouais, je l'éteins tellement ce mec, il compare un métier à la guerre et au viol. Et la pauvre est tellement bête qu'elle relève même pas. Le jour où il invite quelqu'un qui est un peu de répondant et il va se mettre tout nu. Après, je trouve ça un peu violent. Elle est pas forcément bête, mais elle est juste pas... Moi, je sais pas comment en fait c'est fait. C'est-à-dire, le truc où il invite des TDS à venir... Alors, j'ai entendu des gens dire qu'effectivement, c'était pour se propulser elles aussi dans leur milieu. Chose qui est pas très saine, hein, on va dire, de se faire propulser par ce genre de type pour se faire connaître. Je pense qu'il y a assez de charros déjà pour pas avoir besoin d'avoir la commu d'Alexis Chen sur la gueule. Mais c'est pas forcément qu'elle est bête, mais elle aussi, elle peut être juste... Enfin, je veux dire... Dans un moment de sa vie où elle a besoin de visibilité, elle s'y prend mal en passant par Alexis Chen, quoi. Clairement. Ouais, les approches, ouais, c'est clair. Lui, toujours à faire le malin parce qu'il a une intelligence au-dessus de la moyenne et me termine avec son utilisation du mot pause à chaque fois. Son histoire du paramètre argent est applicable à tout. Ceux qui vont bosser chaque matin ne le font pas tous par plaisir. Hein. Et ça aussi, c'est vrai. Hein. C'est que l'autre, il était là à lui dire « Ouais, mais t'es obligé de le faire ». Bah, en soi, je veux dire, la plupart des gens, quand ils vont bosser, c'est la majorité des gens, c'est pas par plaisir. Il y en a qui ont la chance de le faire, de faire un boulot qui leur plaît vraiment, qui sont passionnés ou un boulot même passion, mais c'est pas le cas de beaucoup de personnes. Non, mais c'est juste qu'il a envie de la dégrader, quoi. Enfin bref, ouais, il dit toujours les termes. Les féministes le haïssent, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que les féministes hein, qui le détestent. Enfin, je pense qu'il suffit franchement d'avoir un peu de considération pour l'être humain pour détester ce mec. Hein. C'est chier un peu de... Un peu, quoi. Ouais, mais c'est vrai. C'est la vérité vraie. J'ai l'impression que c'est scénarisé. Bah, lui, en tout cas, c'est très orienté, quoi, dans tous les cas. Hein. C'est très orienté, quoi. Mais en plus, il dit dérouler les termes. Non, mais c'est ça, ils sont fous de la meuf, de toute façon, ils sont fous. Après, quelle autre dinguerie j'ai vu passer putain. Ouais, les éveillés enragés, hein, communauté de gros baisers du crâne. Il y en a un, il dit « Contrôlez votre libido
et vous allez voir à quel point 90% des meufs sont ennuyantes. Oh, putain, histoire de réguler le marché. Et puis derrière, il fait sa pub. Ceux qui sont intéressés par un déstockage Galerie Lafayette. Moi, 55% venez DM. Contrôlez votre libido et vous allez voir à quel point 90% des meufs sont ennuyantes. Ouah, mais c'est trop bizarre de dire ça, non? Bah oui, à ce compte-là, 90% des mecs sont aussi ennuyants. Enfin, je comprends pas le bail, en fait, entre la libido et le fait de se rendre compte, d'après ses dires, hein, que les meufs sont ennuyantes si tu contrôles ta libido. Et c'est bien le problème, c'est que du coup, tu ne vois que les femmes comme étant un moyen de les ken, quoi. C'est des objets, c'est ça que tu veux dire. Et que du moment où elles se mettent à parler, en fait, ça t'ennuie parce que, bah, c'est quoi? Il faut parler à un être humain, et là, c'est déjà autre chose, hein, visiblement. Qui lui dit, ou une, ça se voit, t'aimes les hommes. Ça, le premier com, il est incroyable. Ah, le poteau, il a tellement dit la vérité que ça le traite de gay. Putain, c'est trop grave. On répétera jamais assez de se branler avant de DM date une meuf. Et si vous en êtes là, franchement, c'est que vous êtes vraiment des putains d'animaux, hein. Si vous en êtes vraiment à penser que... Enfin, à vous dire qu'il faut vous branler avant de DM ou de date une meuf, mais parlez à personne, hein. Je pense que ce mec doit avoir lui aussi une grosse estime de soi et qu'il juge tout le monde à l'aune de ce qu'il pense être. Alors, certainement, mais bon. C'est quand même grave, hein. C'est catastrophique, quoi. Réel, puis beaucoup ressemblent à Gazo première forme sans leur maquillage. Puis tu sens que ces mecs, ils ont date juste leur sœur ou c'est comment, quoi? Déjà, ne confondez pas sentiment et désir et ensuite vous verrez. Ce qui est pas faux. J'ai rarement vu un tweet aussi réel. Non mais cette commu, elle est catastrophique, hein, sur Twitter. Hein. Vraiment, c'est ravagé. Hein. Tellement réel. Et l'autre qui dit 99%. Avec tout le respect, même avec une libido au ciel, tu vois qu'elles sont ennuyantes, il n'y a pas besoin d'être lucide. Mais si vraiment vous avez à ce point-là, je veux dire, la bite à la main et que vous trouvez les meufs ennuyantes, mais vraiment, en fait, tournez-vous vers les hommes. Vous aurez les deux, au moins, visiblement. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être sur un panier... d'homo refoulé là, hein. C'est tellement grave. Des paillettes. Oh non, mais c'est trop, quoi. Oh, c'est trop grave, hein. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais ouais, bon, y en a une qui lui dit devenez gay, hein, franchement. Ouais. Enfin bref, ça va faire un peu rire. Je me dis c'est vraiment une comédie. Et encore, je clique pas là-dessus parce que tout à l'heure j'ai eu le malheur d'aller cliquer sur ce groupe de tarés là. Oh là là. Justement, je crois que d'ailleurs il y en a un autre que j'ai sorti. Voilà, celui-là. Ce genre de tweet, hein, dans ce commu, hein. Bon, ça, les gars, vous lui faites quoi? Sous-entendu, vous lui faites quoi? Et c'est pas le seul, hein, j'en ai vu passer un autre aujourd'hui dans cette même commu, en montrant une meuf, et genre, vous lui faites quoi? Mais ça va pas? C'est trop grave, hein. C'est vraiment trop grave, hein. Vous lui faites quoi? Bah, tu lui fous la paix, fils d'up, en fait, non? C'est, je sais pas, quoi. Oh là là. Il y a commentaires, trop d'idées qui me viennent en tête à 2h du bar, quoi. Ah, niquez-vous, hein. Vraiment, vous méritez de... Franchement, de passer votre vie seule, quoi. Seul dans la forêt, hein. Ah, me dégoûte. Me dégoûte. J'ai fermé les autres trucs. Hop. Ah, et salut Steak Fou. Et coucou à ceux que j'ai pas vus, parce que je suis un peu... il est 5h, c'est mieux que je dise rien. Bah, fermez vos vieilles gueules, hein. Ah non, mais c'est trop grave, hein. Ouais, on lit un peu des tweets depuis tout à l'heure. Et là, l'un d'entre eux, c'est... il montre une meuf et il demande au gars qu'est-ce qu'ils veulent lui faire, quoi. C'est... M'inviter à boire un verre, bah, je sais pas, mais c'est pas trop la tournure de la phrase, hein. J'ai l'impression, hein. Les animaux sont abominables, hein, clairement. Alors, ensuite, nous avons enfin la preuve que les femmes ne se soucient que des conneries les plus stupides, hein. Parce que cette vidéo, je veux virer la musique qui est nulle à chier, mais je sais pas d'où est sortie cette vidéo qui t'apprend à boire à la bouteille, j'en sais rien, pour paraître, j'imagine, tu sais, élégante, et qui a une façon de boire masculine et l'autre féminine. Et là, le mec, il a sorti la preuve comme quoi les femmes ne se soucient que des conneries les plus stupides. Ah bah ça va alors. Ah vraiment, c'est qu'on lui remette en prix, hein. Contente d'avoir mon chien, putain, c'est clair. Donc on est sur du masculin, sur du profond débile, hein. C'est... je sais pas, Babos, je sais pas. Faut leur demander à... C'est eux qui reçoivent des prix, hein. C'est pas nous, hein. Ensuite, on retourne sur du FR. Toujours les éveillés enragés, hein. Oubliez jamais qu'il y a des filles qui détestent leur père parce qu'il les empêche d'être des putes. Voilà, ouais. Avec d'expérience, si ma fille veut faire la timbre, je la laisse faire et reniement éternel. Elle aura les 2 balafres inguérissables éternellement. La première, se faire gaspiller par les bandits et reniement du père. Mais en fait, vous n'avez pas besoin que vos filles fassent les timbres, ou vos fils, hein, d'ailleurs, pour pas vous occuper d'eux et
pour être de mauvais darons. Il y a autant de filles que de fils qui peuvent détester leur père pour beaucoup de raisons, dont le fait que tout hasard il soit pas là et qu'il s'en occupe pas, ou d'être là tous les 3 mois quoi. Mais c'est trop grave quoi. Je sens qu'ils me prendre leur pilule normale le matin. Oh putain. Non mais c'est ça ouais. C'est ça, c'est trop quoi. La majorité dans un certain peuple, quoi. De fou, après, elles reviennent en pleurant une fois qu'elles sont en galère d'argent avec 1 ou 2 gosses, voire plus. Je souhaite à aucun homme d'avoir une fille, répond le mec. Hein. Mais franchement, mais parez-vous ensemble dans la forêt, perdez-vous. Hein. L'autre qui dit, waouh, la masterclass. Wow, j'étais pas prêt, c'est tellement vrai. Mais est-ce qu'au moins vous avez des gosses? Enfin, je dirais, est-ce que vos darons, à vous, ils sont présents? Oh là là. Ah ouais, les pères absents sont détestés. Hein. Ils parlent des meufs qui détestent leur père, mais peut-être qu'elles les détestent pour des bonnes raisons. Entre les violences, l'inceste, l'abandon, je sais pas. Peut-être que... je sais pas. Bah oui, en plus c'est le boulot des enfants, de gérer... Enfin, les boulots des mères, pardon, de gérer les enfants. Merde. Je voulais faire une fan, mais finalement j'ai pas la faire. Gambert, je dis bien. Dis les termes. Putain, mais c'est trop grave. Hein. Et un dernier... il m'a fait rire. Nota Bene s'est castré car sa femme supportait mal la pilule. Enfin, la pilule, lui, il a écrit. Mort de rire, je me désabonne de ce petit cuck de merde. Et là, il y en a plein qui lui ont dit, mais quoi, mec, tu voulais te faire mettre enceinte par Nota Bene? C'est quoi le projet? C'est ça ça me fait crever de rire, parce que qu'est-ce que t'en as à foutre que dans son sperme, il n'y ait plus de spermatozoïdes? Tu voulais te faire engrosser par Nota. Je comprends pas. Il apprend que maintenant, en plus, c'est ça qui est drôle. C'est que le mec, il arrive, il est en retard de fou pour sortir un truc gaze, quoi. Ça me termine. Et c'est réversible, en plus. Il y a des fois où ça se passe pas bien, effectivement, et c'est plus réversible. Pour les femmes, par exemple, justement, c'est souvent irréversible. Là où les hommes, il y a plus de chances que ce soit réversible. En plus que l'opération soit extrêmement moins lourde que pour une femme. Mais puis on s'en fout, et puis ça ne change rien à rien, quoi. Pourquoi ce serait un cuck? C'est moi ça que je comprends pas. Pourquoi c'est un cuck? C'est le cœur. Oh putain, qui s'en fout en fait, mais complet. Mais c'est ça, mais qu'est-ce qu'on s'en tape? En plus, ils ont eu leur gamme. Alors, encore une fois, hein, c'est pas parce que tu as eu des enfants, que tu n'as pas d'enfants, que tu ne peux pas dire que tu as envie aussi, toi, d'avoir une vasectomie ou de te faire ligaturer les trompes. Mais c'est vrai que c'est compliqué, en France encore. Mais en attendant, ils ont eu leurs enfants. La pilule, ça reste quand même ingérer des hormones qui détraquent tout ton corps, tes hormones, justement, et la manière qu'on fonctionne, que ce soit de ton cycle, à peu près de tout. Et c'est bien, je sais pas. On dirait que vraiment, ils n'ont pas compris ce que c'était l'opération. C'est pas un eunuque, on lui coupe pas les couilles, la bite. C'est juste, les spermatozoïdes ne sont plus actifs. Enfin, je veux dire, c'est tout. Non mais c'est un délire. Hein. Il a vu la vidéo de Psycho, un an en retard. Je sais pas depuis quand c'est qu'il avait annoncé, j'ai l'impression que ça date, mais ça date, ouais, ça date d'au moins il y a 1 an, non? Mais c'est trop drôle, n'empêche, hein. Qu'il déboule comme ça, quoi. C'est trop... Oh, je comprends pas. Plus vieux que ça? Ah ouais, putain, elle est vraiment à la bourre, ça me termine. Bon, du coup, on a fini notre petit tour des réseaux sociaux. Le plaisir de voir que vraiment, et encore vraiment, j'en ai pris juste un petit échantillon, mais je vois pas assez. Vraiment, la fin d'année, c'est un délire. Hein. C'est vraiment, les gens, ils sont au libre total. T'as pas un truc mignon? Please help, mignon. Attends. Si je vais... Ah oui, si, je l'ai montré tout à l'heure. Alors... Comme Noël, je m'en fous. On a le je m'en foutisme qui est incroyable. Il m'a fait... Ah, c'est le meilleur. 2008, quand tu te fous de tout. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous même pas aussi. Comme... Ah, il est trop bien. C'est vraiment mon héros, putain. Oh, il est génial. Il en a rien à foutre de tout. Oh, je l'aime. Un petit dernier, là. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous même pas aussi. J'ai dit du mal. Oh, 100%, je m'en fous. Oh, je m'en fous. Ah, c'était ça que j'avais retweeté de justement Nota Bene, c'est castré car sa femme blabla. Mort de rire, tu voulais tomber enceinte de lui ou quoi pendant tout le temps. Alors, ah, il est incroyable ce passage, quoi. Je crois que c'est mon grand-père. Et moi aussi, j'ai l'impression d'être de sa famille, vraiment, là, oh, je m'en fous, quoi.